de ses bâtiments et de ses infrastructures. Au nord, 48 jours de siège inhumain qui a privé la population d'eau, de nourriture, de médicaments pour qu'une trêve fragile commence le 23 novembre, mais elle s'est terminée le 1er décembre au matin. Cessez le feu immédiat! Laissant la population dans une situation catastrophique avec une menace forte de famine et d'épidémie. Médecins du Monde et Médecins sans frontières ont cette semaine encore alerté la communauté internationale. Il faut un cessez-le-feu total pour pouvoir soigner et nourrir la population. Le 1er décembre, les bombardements, attaques militaires par voie terrestre, aérienne et maritime ont repris avec la même intensité qu'avant la trêve. L'armée israélienne visant maintenant le sud, là où elle a envoyé 1 800 000 personnes se réfugier et qui ne savent plus où aller. Tsahal, elle, poursuit également son offensive au nord, notamment dans Gazaville, avec de nombreux assassinats de civils. Cette reprise des attaques met à mal la possibilité de libérer d'autres otages, restant aux mains des groupes armés du Hamas et du djihad islamique, dont certains de nos concitoyens français. La libération d'otages civils israéliens et étrangers pendant la trêve a été obtenue sous la pression à la fois des familles israéliennes et de la communauté internationale sur le gouvernement israélien qui est devenu maintenant sourd à ces pressions. C'est l'humanité qu'on assassine, enfants de Gaza, enfants de Palestine. Il nous faut maintenir cette pression par nos manifestations, par nos courriers à nos parlementaires, mais aussi sensibiliser nos élus locaux, ceux de nos municipalités pour qu'eux aussi interviennent auprès du président de la République par des vœux de conseils municipaux pour cesser le feu immédiat et les actions de solidarité. C'est le sens des 2 démarches faites par des organisations du collectif auprès de la ville de Chambéry et des principales villes de Savoie la semaine dernière et cette semaine. La première, nous l'avons lu la semaine dernière, cette intervention était envoyée à monsieur le maire de Chambéry. La seconde, elle est à l'initiative du CCFD Terre Solidaire, et est signée par Amnesty International, la CIMAD, le Mouvement de la Paix, et demande que donc le conseil municipal appelle le gouvernement français à soutenir les efforts en vue d'un cessez-le-feu immédiat et durable, la levée du siège total sur la bande de Gaza, la libération des otages sans condition, ainsi que la fin des violences en Cisjordanie. Si la libération de 80 otages a permis la sortie de prison de 240 Palestiniens, essentiellement des femmes et des jeunes Palestiniens, parce que les Palestiniens sont emprisonnés à partir de l'âge de 12 ans en Israël. Depuis le 7 octobre, ce sont plus de 3000 nouveaux Palestiniens, dont plus de 200 mineurs qui ont été emprisonnés par Israël, et que les arrestations massives, y compris de personnel médical, sont effectuées par l'armée israélienne à Gaza. Et ce sont ces milliers de prisonniers politiques palestiniens jugés par des tribunaux d'occupation ou détenus sans jugement qui restent emprisonnés par Israël dans des conditions inhumaines. Salah Hamouri,
qui a vécu 10 ans de détention dans les prisons israéliennes, nous parlera lors de sa conférence mercredi 13 décembre, 20 h, à la salle Jean-Renoir, de tout ce qui s'est passé et de toute l'oppression finalement de cet occupant israélien envers la population à la fois de Gaza mais également de Cisjordanie. Justement, en Cisjordanie, la population palestinienne subit les attaques conjuguées de l'armée et des colons qui ont fait plus de 240 morts depuis le 7 octobre. Plusieurs communautés ont été chassées de leurs terres. Les cultures palestiniennes sont prises pour cible, notamment la récolte des olives, essentielle pour l'économie palestinienne, a été ravagée par les colons à de nombreux endroits. Suite de la colonisation israélienne, la municipalité de Jérusalem vient de donner son accord final à la construction de 1700 logements, dont la moitié à Jérusalem-Est, annexée et occupée. Nous exigeons que la France et l'Union européenne s'engagent activement et sans ambiguïté pour le cessez-le-feu, l'arrêt de la colonisation et prennent des sanctions contre Israël. C'est une guerre atroce et criminelle qui a été entreprise par l'État d'Israël contre toute la population palestinienne. Au 62e jour, le bilan humain est terrible, avec plus de 20 000 morts, plus de 40 000 blessés, des milliers de disparus, des familles anéanties. C'est une guerre qui vise à expulser la population palestinienne de Gaza. Personne ne peut encore évaluer la profondeur du traumatisme subi par les hommes, les femmes et les enfants palestiniens de Gaza. Rien ne peut justifier une telle attaque contre toute une population et ses infrastructures vitales. Cette guerre doit enfin s'arrêter pour de bon. Notamment un poème qui viendra à la main la semaine prochaine. Et pour la samedi, juste avant Noël, nous souhaitons organiser un